La semaine dernière, on a parlé d'une déviance, en tout cas d'un fait que Jésus pointe. Jésus a dit dans Marc 7, il dit qu'on remplace la parole de Dieu par nos traditions, des traditions que nous-mêmes on a établies. Amen. Et Jésus a dit que c'est grave de faire ça. Jésus a dit que quand on fait ça, quand on remplace une parole de Dieu par une tradition, en fait, on prend la place de Dieu, on se fait Dieu. Et c'est grave. Amen ou pas? Et c'est juste, je pense que vous tous ici, vous serez d'accord avec moi que depuis le catholique jusqu'au charismatique, en passant par l'orthodoxe, le protestant réformé, le baptiste, enfin tout ce qu'on veut, chacun a sa manière d'interpréter la Bible. N'est-ce pas? Et le problème de chacune de ces interprétations, c'est qu'elles sont toutes, sujettes à une grande probabilité d'erreur, d'hérésie. Toutes. Et attention, avant de regarder dans la maison du voisin, il faut qu'on balaie déjà notre propre maison. Donc même nous là, nous qui savons tout, nous qui avons l'Esprit de Dieu, nous qui parlons en langue, qui prions en langue, qui prophétisons, qui faisons tout ça, nous avons nos traditions que Dieu n'approuve pas. Il y a une chose qui est claire, c'est que la Bible dit des choses qui ne sont pas forcément ce qu'on croit que Dieu veut dire. On va y arriver. Ok? La Bible dit des choses qui ne sont pas forcément ce qu'on croit que la Bible dit. Ça ne va pas vous embrouiller, ne vous inquiétez pas, je vais y arriver gentiment. Par contre, tout ce qui a besoin d'être clair pour notre salut et pour notre marche dans la foi, pour notre piété, tout ce qui a besoin d'être clair est clairement dit dans la Bible, sans aucune équivoque. Monsieur Kuhn, Alfred Kuhn, qui était un professeur dans la grande école de théologie dans laquelle on a étudié, a écrit ceci. Il dit « Toutes les doctrines essentielles à notre salut et à notre sanctification, donc notre marche de foi, sont claires dans les Écritures. » Amen ou pas? Il n'y a aucune ambiguïté sur le fait que quiconque ne confesse pas Jésus comme son Seigneur et son Sauveur n'ira pas au paradis. Toute doctrine contraire est fausse. Il n'y a pas d'ambiguïté. Personne ne peut être sauvé s'il n'a confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est clair. Amen ou pas? C'est clair. Donc toutes les doctrines essentielles. Et de la même manière, c'est clair que si on ne se sanctifie pas, et ça j'ai besoin que l'Église l'entende, si on ne se sanctifie pas, ça veut dire qu'une fois qu'on a connu Jésus, si on ne fait pas attention à notre vie pour la garder propre, la garder pure, conformément à ce que Dieu dit de quelque chose qui est propre et de quelque chose qui est pur, on ne verra pas Dieu, on ne sera pas sauvé. Ça veut dire si on a confessé Jésus, qu'on était vendeur de drogue et qu'on continue de vendre de la drogue, on n'est pas converti, on ne verra pas Dieu. Amen ou pas? Ça, c'est clair. La sainteté de Dieu est proclamée depuis le début des Écritures. Le plan de salut pour l'homme de Dieu est proclamé depuis le début des Écritures. Depuis que Ève et que Adam a mangé du fruit, Dieu a dit au diable qu'il sera écrasé. Par qui? Par Jésus. Donc le plan est clair depuis toujours. Amen ou pas? Alors évidemment, il y a des choses qui sont moins claires. Oui, mais il faut aussi qu'on accepte que si Dieu a gardé des choses qu'il n'a pas voulu nous les dire de manière claire, c'est qu'elles ne sont pas importantes. Donc on ne va pas se battre pour ça.
On va se battre contre quelqu'un qui dit que si tu fais tout bien sans confesser Jésus, tu peux aller au paradis. On se bat contre lui, on dit c'est faux, c'est faux, c'est faux. Il faut accepter Jésus. Oui, oui. On ne va pas se battre pour quelqu'un qui dit « Moi, je peux boire un verre de vin et toi, tu ne bois pas de verre de vin. Il ne faut pas boire. Moi, je bois. Il ne faut pas boire. » Non, il ne faut pas se saouler, mais il ne faut pas boire un verre de vin. Attention. On va pas, non, vous comprenez? Donc, il y a des choses qui sont clairement dites et il y a des choses qui sont moins claires, qui sont moins importantes, pour lesquelles on ne va pas se battre, pour lesquelles Dieu jugera chacun en fonction de sa compréhension. Vous vous rappelez une fois, Moïse a été pris en grippe par sa sœur Myriam et son frère Aaron, qui disaient, mais hey, le gars qui a donné la loi, là, le Moïse même, le législateur, ben, il a épousé une femme étrangère alors que la loi dit qu'il ne faut pas marier d'étrangère, donc ils sont allés vers Dieu. Alors tu as vu Moïse? Moïse, il a une femme étrangère. Dieu a dit quoi? Il dit, hey, vous prenez pour qui pour accuser mon frère? Il est fidèle dans toute ma maison, donc ce qui est faux pour Moïse est vrai pour vous, ce qui est vrai pour vous est faux pour Moïse. C'est moi qui décide. C'est moi qui décide. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? La réalité de Moïse n'est pas la réalité d'Aaron et de Myriam. Ma réalité, mon alliance avec Dieu me permet de faire certaines choses que Dieu ne te permettra pas. Mais je ne vais pas t'imposer de faire les choses que Dieu me permet. Comme tu ne vas pas m'imposer de faire les choses que Dieu te permet, ni m'empêcher de faire les choses que Dieu ne te permet pas si Dieu me les permet. Mais Dieu ne permettra jamais quelque chose qui est contraire à sa parole, qui est contraire à sa volonté. Donc tu ne viendras pas me dire, moi j'ai 2 épouses, tu peux en prendre 3. La Bible ne dit pas ça. Vous comprenez ce que j'essaie de dire ce matin? Et donc, pour éviter toutes ces erreurs qui deviennent des traditions, ces erreurs qui font qu'on se dresse finalement contre Dieu. Parce que quand on dit, par exemple, quand Moïse, Aaron et Myriam sont allés vers Dieu, ils ont dit quoi? Ils ont dit, tu as dit. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis à la place de Dieu, là. Ben, c'est ta parole qui a dit, hein. Respecte ta parole. En fait, ils se sont placés en juge contre Dieu. Et Jésus dit, c'est ça l'erreur. Et quand on fait ça, il y a un problème. Et pour éviter qu'on fasse ça, pour éviter d'être rebelle contre Dieu, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand ils ont fait ça, Aaron et Myriam, ils étaient frappés par la lèpre. Hein. Il a fallu que Moïse intervienne. Et juste après, d'ailleurs, Myriam est décédée. Et puis, c'était la conséquence pour que Aaron meure aussi. Hein. Ah oui? Eh ben oui. Ben, c'est grave de se rebeller contre Dieu. C'est ce que Dieu appelle la prostitution. Et il faut éviter de faire ça. Et c'est à cause de ça qu'il nous faut un cadre pour interpréter la parole de Dieu comme Dieu veut qu'on l'interprète. S'il n'y a pas de cadre, c'est n'importe quoi. Et si Dieu lui-même n'a pas donné un cadre et que c'est l'homme qui doit dresser ce cadre, on a un problème. On n'interprète pas la parole de Dieu comme ça. Laissez-moi pendant quelques minutes vous donner le cadre. Quelques clés. Alors, avant de prendre ces 3 clés, j'ai gardé 3 clés principales, il y en a plusieurs. Chacun pourra en apporter d'autres, mais j'estime que ces 3 clés sont les clés qui mettent tous les chrétiens, qui doivent être capables de mettre tous les chrétiens d'accord. D'autres clés peuvent venir, qui peuvent être en accord pour certains, mais en désaccord pour d'autres. Mais ces 3 clés-là, aucun chrétien qui se dit chrétien, respectueux, soumis à la parole de Dieu, ne peut les mettre en question. Amen. Et j'aimerais avant toute chose rendre à César ce qui est à César pour dire que mon enseignement de ce matin est fortement influencé par 2 livres. Ok? Et il faut que je le dise parce qu'il faut citer ces sources, c'est ça aussi qui est important. Le premier, c'est un livre de Jean-Marcel Nicole, qui est un théologien, professeur dans les facultés de théologie, qui s'appelle Précine de doctrine chrétienne. Vous pouvez vous y référer. Et le deuxième est un livre de M. Kuhn, hein, dont j'ai déjà parlé, Alfred Kuhn, qui est théologien aussi, enseignant dans les facultés, dont celle où on a fait nos études, qui s'appelle Comment interpréter la Bible. 2 personnes fiables, auxquelles on peut se référer. Ok?
On y va? 3 critères importants. Le premier critère est... Alors, je vais le résumer par une déclaration de Pascal. Pascal, tout le monde connaît, le mathématicien. Blaise Pascal. Vous savez que Pascal était chrétien, hein? Ah, on l'appelle le père des ordinateurs. Blaise Pascal. Un scientifique hors norme. Il était croyant, hein? Ça doit fortifier notre foi. Pascal a dit, seul Dieu parle bien de Dieu. Seul Dieu parle bien de Dieu. Mais en même temps, c'est tellement logique. Qui parlerait mieux de nous que nous-mêmes? Et même si parfois des gens qui nous connaissent bien, même si par exemple ma femme parle de moi, elle peut bien parler de moi, mais par moment elle va quand même se référer à moi pour dire c'est vrai ou pas? Parce qu'elle est peut-être capable de mieux exprimer ce que je pense, mais elle ne peut pas certifier que ce qu'elle dit est absolument vrai tant que moi je ne lui donne pas l'autorisation de le certifier. Donc seul Dieu parle bien de Dieu. Ça c'est la règle. C'est pour ça qu'il faut que toutes ces règles du cadre-là soient issues de la parole de Dieu, qui est Dieu lui-même. Première règle donc, c'est que toute interprétation d'un texte biblique qui est contredit par un autre texte biblique n'est pas bonne. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous expliquer. On voit cette règle établie par Jésus lui-même. Dans Luc 4, on ne va pas le lire. Ne le prenez pas parce qu'on va perdre du temps si vous le prenez. Mais Luc 4, c'est la tentation de Jésus dans le désert. D'accord? Qu'est-ce que le diable dit? Le diable dit à Jésus, qui a faim, hein, il dit, si tu es le fils de Dieu, donne à cette pierre qui devienne du pain, etc. Jésus dit, il est écrit, etc. Ok? Mais à la dernière tentation, alors que le diable provoquait Jésus, à la dernière tentation, quelque chose se passe. De spirituel, on ne se rend pas compte, mais quelque chose de vraiment spirituel. Verset 9, Luc 4, il est écrit que le diable conduisit encore Jésus à Jérusalem et le plaça sur le haut du temple. D'accord? Et il lui dit, écoutez bien, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici, car il est écrit. Car il est écrit. Avant là, le diable ne disait pas il est écrit. Le diable disait, mais si tu es le Fils de Dieu, transforme ces... Oui, Jésus pouvait transformer ça en pain, oui ou non. Mais le diable ne disait pas, il est écrit. Il est écrit. Mais au dernier moment, il dit, mais si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Est-ce que c'est faux? C'est écrit ou pas? Est-ce que Jésus pouvait se jeter de là-haut et que les anges allaient le porter? Oui ou non? Oui, c'est une promesse qui est écrite pour Jésus. Oui ou non? Donc ce que le diable a dit là, c'est faux? C'est issu de la parole de Dieu, oui ou non? Oui ou non? Oui. Et est-ce que c'est faux? Non. Jésus aurait pu le faire, non? Mais qu'est-ce que Jésus dit? Oui, c'est vrai. Mais il est aussi écrit. Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que parfois, Dieu a dit quelque chose dans la Bible qui n'est pas ce qu'on pense qu'il a dit. Ah oui? Écoutez, je connais l'histoire d'un homme de Dieu quelque part en Afrique qui a prié. Il priait pour sa foi. Et il lisait que Jésus a marché sur les eaux. Il priait, il a dit, Seigneur, mais tu as marché sur les eaux. Je veux marcher sur les eaux. Je veux marcher sur les eaux. Il a prié avec la foi. Et un jour, poussé par l'esprit, il est allé sur l'eau. Il a commencé sur un lac de son village. Il a commencé à marcher. Il a couru sur l'eau. Il est revenu. Il a appelé tout le village. Il a dit, je marche sur l'eau. Je marche sur l'eau. Tout le village est venu. Il a dit, regardez, je marche sur l'eau. Seigneur, je marche sur l'eau. Seigneur, je marche sur l'eau. Il est monté, qu'est-ce qu'il a fait?
Il est ressorti, il est monté. Parce qu'il voulait faire une doctrine du fait que si on croit en Dieu, on peut marcher sur l'eau. Non. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de dire? Un bon exemple, et je vais terminer par celui-ci, se trouve dans un texte des psaumes. Dans le psaume 51, il est écrit, c'est David qui dit, « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Vous connaissez ce passage, psaume 51. Et à partir de ce psaume-là, beaucoup de théologiens ont commencé à interpréter ce texte-là pour dire que les relations sexuelles ne sont pas bonnes. Toute relation sexuelle est péché. Des gens commencent à dire, non, mais regardez ce que David dit. David dit qu'il est né dans l'iniquité. Ça veut dire que le fait que sa mère et son père sont un ensemble, c'était déjà l'iniquité. J'étais conçu dans le péché. C'est faux quand même. Toute parole issue de la Bible qui est contredite par une autre parole de Dieu ne peut pas faire le sujet d'une interprétation correcte. Amen. Mais pour cela, avant de finir avec David, pour cela, il faut connaître le texte biblique, il faut comprendre ce qu'on appelle la pensée de Dieu. Il faut comprendre ce qu'on appelle la pensée de Dieu. Il faut comprendre que dans la pensée de Dieu, la révélation de Dieu est progressive. Il faut comprendre qu'à un certain moment, Dieu a permis que l'homme et la femme, frères et sœurs, aillent ensemble parce que le monde devait être peuplé. Ce n'est pas dire que parce que ça s'est fait, aujourd'hui c'est vrai encore. Dieu a permis à certains moments, dans certaines circonstances, que certains hommes soient polygames. Parce que c'était lié à leur culture. Il a permis, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui encore, parce que Salomon avait 1000 femmes, on peut en avoir 15. Non. Mais pour ça, il faut comprendre la pensée de Dieu. Quand on dit que Salomon avait 1000 femmes, on comprend aussi qu'avant que Salomon ait 1000 femmes, Dieu a dit à Adam et Ève, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux ne feront qu'une, les deux. Il n'a jamais dit les 15, les 1000, non. Donc il faut comprendre la pensée de Dieu, il faut connaître la pensée de Dieu pour pouvoir interpréter un texte qui est contredit par un autre. Vous comprenez ce que je dis? C'est important. Et ce psaume de David, quand ceux qui ont commencé à dire que toute relation sexuelle est péché ont commencé à se lever, ceux qui étaient plus sages, qui avaient la bonne compréhension de la parole de Dieu, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils se sont levés, ils ont dit non, mais c'est pas possible. Déjà dans Genèse 1, verset 28, Dieu dit, je les bénis, Adam et Ève, et je leur ai dit, soyez féconds. Mais ils sont féconds comment? Dieu ne peut pas bénir en ordonnant la fécondation et après maudire la relation sexuelle. Donc il y a un problème là. Vous comprenez? Et donc ils ont compris qu'il y avait là un problème d'interprétation. Et alors, ils ont dit oui, mais le grec, l'hébreu dit que c'est comme ça. Il dit non. Pour ça, il faut bien comprendre. Et une autre traduction qui est venue pour renverser cette traduction, qui est la traduction du psaume 51, là, de ce verset dans le français courant, est celle-ci qui est la bonne traduction. Oui, je suis marqué par le péché depuis que je suis né. David, en fait, disait que je suis né pécheur. Mais c'est plus conforme à la pensée de Dieu. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est pas compliqué. Mais si on ne connaît pas la pensée de Dieu, si on n'a pas une éducation spirituelle biblique, comment est-ce qu'on peut avoir une interprétation équilibrée? C'est pour ça que beaucoup de personnes se font balloter à tout vent, avec des fausses doctrines, des doctrines fallacieuses dont j'ai largement parlé la semaine dernière, par exemple. Amen ou pas? Première balise. Un texte qui semble dire quelque chose, qui est contredit par la pensée de Dieu dans plusieurs autres textes, ne peut être établi comme une doctrine. Ça peut être le résultat d'une révélation personnelle. Oui, comme par exemple ce prophète qui a marché sur l'eau. Dieu voulait lui donner une révélation particulière de qui il est. C'était pour lui. C'était pas pour dire au village entier, je suis puissant parce que je marche sur l'eau. Non. Vous comprenez? Ah Seigneur, j'espère que c'est clair. Hein? Ok. Deuxième balise. La Bible
est un ensemble de deux révélations, qui est une révélation commune. Ça veut dire que la Bible est constituée de l'Ancienne Alliance et de la Nouvelle Alliance. Ce qu'on appelle l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ok? Et les deux parties de la Bible, les deux alliances sont liées. On ne peut pas les délier. Parce que l'Ancien Testament prépare le Nouveau Testament. Amen. Et le Nouveau Testament explique l'Ancien Testament. Donne la bonne compréhension de l'Ancien Testament. Vous êtes avec moi? Et donc, quand on lit l'Ancien Testament, et quand on lit le Nouveau Testament, en lisant l'un et l'autre, on doit rechercher ce qu'on lit de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament et ce qu'on lit du Nouveau Testament dans l'Ancien Testament pour bien comprendre ce que Dieu veut dire. Amen ou pas? Jean-Baptiste, il prêchait sur la base de quoi? Il prêchait quoi? L'Ancien Testament. Jésus, il a établi l'évangile. Sur quelle base? Il est écrit. Il a dit à Satan, il est écrit. Et il est écrit là, c'est où? C'est l'Ancien Testament. Paul, etc. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tous parlé sur la base de l'Ancien Testament. Et l'évangile, en fait, est issu de l'Ancien Testament. Ça, il n'y a pas d'ambiguïté dessus. D'accord? Donc, une interprétation ou une compréhension d'un texte qui n'est pas cohérente dans l'ensemble du texte biblique, il faut faire attention. Il faut faire attention. Je vais vous donner un exemple tout simple. Vous savez que le baptême est déjà préfiguré dans l'Ancien Testament. Paul en parle dans les Corinthiens. Paul dit que quand le peuple d'Israël sort d'Égypte et qu'il passe l'eau à pied sec, c'est une figure de quoi? Du baptême. Ah! Donc on ne s'est pas levé comme ça un matin, Jean ne s'est pas levé comme ça un matin pour dire « je te baptise ». Non, non, non. Il avait une compréhension, une révélation spirituelle des intentions divines. C'est pour ça qu'il a fait ça. Sans oublier que le passage d'Égypte à la marche vers Canaan était un changement de quoi? De nature, de direction. C'est pour ça que le baptême est un passage obligé pour le chrétien, pour authentifier son changement de direction. On ne s'est pas levé comme ça. Et c'est parce que le baptême est cohérent et visible dans l'Ancien Testament qu'il a pu être établi comme une doctrine pour l'Église aujourd'hui. Et parce que Jésus et les apôtres, bien sûr, l'ont attesté. De la même manière, vous savez que la Sainte Seine existe dans l'Ancien Testament. Quand Abraham il va chercher Lot, il va se battre contre les rois qui ont attaqué Lot. Il est là reçu par une figure de Jésus qui s'appelle Melchisédek. Abraham fait une offrande à Melchisédek. Qu'est-ce que Melchisédek fait? Il sort du vin et du pain et il partage avec Abraham. C'est la Sainte Seine. Ça fait quoi? C'est le résultat d'une alliance. Une alliance. C'est pour ça que la Sainte Seine, au travers de la Sainte Seine, quand on prend la Seine, on déclare, on proclame tout à nouveau notre alliance, la compréhension de cette alliance et la fidélité à cette alliance. C'est ça. Non, c'est pas comme ça, hein? Donc l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, les deux sont liés. Donc si on vous donne une doctrine, qu'on veut établir comme doctrine, qui n'a pas de cohérence dans l'ensemble de la parole de Dieu, il faut faire attention. On est certainement en train de partir vers une mauvaise doctrine. Ah oui? Regardez toutes les offrandes, même la dîme. Le Nouveau Testament ne parle pas de la dîme. Mais Jésus parle d'offrande. Il dit que quand on aime Dieu, on donne tout pour lui. Donc Jésus prêche plus que la dîme. Nous, pour donner 10% à Dieu, déjà c'est dur. On estime qu'il ne faut même plus donner 10% à Dieu. Et on estime que la dîme, c'est dépassé. Mais attention, si on déplace la dîme, on donne plus que 10%.
Et c'est ce que Jésus dit. C'est ça, cette vieille dame. Que Jésus, la Bible dit que Jésus regardait les gens qui venaient mettre dans le tronc. Il y en a qui venaient, ils avaient plein d'argent où ils déposaient. Et tout le monde était, ah, t'as vu ce qu'il a donné? Il dit, mais eux là, ils ont donné quoi? Le gars, il gagne 100 000 euros par jour. Il donne 1000 tous les jours. Et on est là, il donne 1000 euros. Mais 1000 euros pour lui, c'est quoi? Et c'est la dîme. Mais ta dîme là, elle ne respecte pas Dieu. Et une vieille dame vient avec des pièces. Jésus dit, c'est elle qui a bien donné. Tout le monde dit, mais elle n'a rien donné des pièces. Il dit, oui, mais les pièces là, elle a donné là, et même pas pour manger. C'est ça l'esprit de l'offrande dans le Nouveau Testament. Ah oui. Et mais nous, aujourd'hui, des prophètes se lèvent. Je le dis, il faut que vous l'entendiez. Hein, parce qu'on peut tomber sur des prophètes comme ça. Tout le monde recherche tellement je ne sais quoi. Se lève pour dire, tu veux être guéri, tu veux être béni, tu veux ci, tu veux ça. Fais-moi une offrande. Oh. Oui, ça c'est dans l'Ancien Testament, mais qui a vu que quelqu'un a fait une offrande à Jésus? Si ce n'est Marie qui a fait l'offrande de quoi? De son parfum, qui est un signe de quoi? D'adoration. Ah oui? Ah oui? On ne fait pas une offrande à Dieu pour recevoir quelque chose, on fait une offrande à Dieu parce qu'on l'aime, parce qu'on le respecte, parce qu'on veut lui être obéissant, et parce qu'on sait qu'on est dans sa maison et que sa maison a besoin d'être prise, d'être soignée. On ne peut pas être dans la maison de Dieu et regarder l'homme de Dieu souffrir en disant c'est son problème qu'il aille travailler. Ça, c'est les chrétiens d'aujourd'hui. Parce que nous, ce n'est pas un travail. Non. On ne peut pas dans la maison de Dieu venir, elle est sale, il n'y a pas de balai, et puis dire, oh, ils n'ont qu'à payer un balai, mais qui le paye? Ce n'est pas ta maison, tu viens t'asseoir, tu viens louer Dieu, et puis ça te plaît? C'est juste de la responsabilité, c'est juste du respect. C'est juste l'amour de Dieu et la compréhension de la pensée de Dieu. Vous êtes avec moi ce matin? C'est ça? Si tu aimes quelqu'un que tu lui as jamais fait de cadeau, même quand tu n'as pas les moyens, tu penses à faire un cadeau à quelqu'un quand tu l'aimes, il y a un problème? Ah oui? Si tu n'as jamais fait ça, c'est que tu es méchant. Donc si tu es méchant dans ta relation avec Dieu, il y a un problème. Ah oui, Dieu dit il est juste, il est bon avec celui qui est bon, et il sait être méchant avec celui qui est méchant, il n'y a pas de problème. Ah oui? Donner à Dieu. Ah oui? Et quand il y a assez dans la maison de Dieu, on répartit pour les charges de la maison de Dieu. Et l'homme de Dieu fait partie des charges de la maison de Dieu. Ah oui? On doit le dire? On ne peut plus le dire? Oui, c'est biblique. Le Nouveau Testament le dit. Le salaire du pasteur, là, ce n'est pas seulement dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament le dit. Paul dit que le Seigneur a dit que celui qui travaille mérite son salaire. C'est ce que Paul dit. Donc, deuxième balise, l'Ancien Testament éclaire le Nouveau Testament et le Nouveau Testament éclaire l'Ancien Testament. Les deux alliances doivent s'interpréter l'une et l'autre. Amen. Donc, il faut commencer à réfléchir à ce qu'on croit qui est juste dans l'Ancien Testament et pas dans le Nouveau. Ou ce qu'on croit qui est que dans le Nouveau Testament et pas dans l'Ancien. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas dans la Bible, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le vivre, mais on n'impose pas. Ok? Le dernier point que j'aimerais prendre avec vous, succinctement, est le point clé. Une bonne interprétation du texte biblique qui n'est pas centrée sur Jésus est fausse. Et ça, il faut le retenir. Une interprétation du texte biblique qui ne pointe pas sur Jésus n'est pas bonne. Si vous allez dans une église, si vous écoutez un prédicateur qui parle, qui enseigne, qui prêche Job, qui prêche Moïse, qui prêche Abraham, etc., et qui prêche jamais Jésus, qui ne fait jamais le lien entre toutes ces personnes-là et Jésus, ne l'écoutez plus. Et ça, je le dis avec violence parce que c'est grave. Ne l'écoutez plus. Jésus est
est le centre des Écritures. Jésus est le centre, c'est-à-dire on enlève Jésus, mais c'est ce que Paul dit. Il dit si Jésus n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Alors mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Jésus est le centre des Écritures. Et d'ailleurs Jésus ne dit pas autre chose. Écoutez ce qu'il dit dans Jean 5, verset 39. Quand il parle aux pharisiens, il dit: vous les pharisiens, vous sondez les Écritures, vous dites que vous les connaissez, que vous les étudiez, ok? Et vous le faites parce que vous pensez avoir dans les Écritures la vie éternelle. On peut se dire la même chose, hein? Vous les chrétiens, vous sondez les Écritures parce que vous pensez qu'elles vont vous apporter la vie éternelle. Oui, je le crois. Mais Jésus dit aux pharisiens, justement, les Écritures que vous sondez là, c'est à moi qu'elle rend témoignage. Donc vous les sondez, vous cherchez à avoir la vie éternelle en me mettant de côté, c'est pas possible parce que c'est de moi qu'elle témoigne. Vous entendez ce que Jésus dit? Jésus dit que les Écritures rendent témoignage de qui? De lui, Jésus. Vous comprenez? Les Écritures rendent témoignage de lui, Jésus. Amen ou pas? Écoutez, rappelez-vous dans Matthieu 17, Jésus prend Jean, Pierre, Jean et Jacques et ils vont sur une montagne. Et le soir, alors qu'ils sont un peu endormis là, Jésus est là et il le voit avec deux personnes. Et la Bible dit que Jésus était transfiguré. C'est-à-dire que son corps était tellement blanc, c'était d'une puissance qu'il ne pouvait même pas soutenir du regard cette puissance. Une nuée est venue les recouvrir. Et les disciples ont vu que Jésus était avec qui? Avec Moïse, qui représente la loi. Et Élie, qui représente les prophètes. Donc Moïse et Élie représentent les Écritures, l'Ancien Testament. Vous comprenez? Ils représentent l'Ancien Testament. La Bible dit que quand Pierre les a vus, Pierre dit: oh, qu'il est bon d'être ici. C'est bon, on a Moïse, on a Élie, on a la loi, on a les prophètes et on a Jésus. Restons ici. Le temps qu'ils se relèvent, qu'est-ce qui se passe? Élie et Moïse disparaissent. Et qui reste? La parole, l'unique parole. Jésus est le centre. Et c'est ce qu'il dit, il dit pas autre chose. Il dit: si vous ne lisez pas la parole en pointant sur moi, vous avez faux. Vous avez faux. Amen ou pas? Il dit, Jean 5, verset 46, il continue quand il parle des pharisiens, il dit: mais vous croyez en Moïse? Mais si vous croyez en lui vraiment, si vous prêchez Moïse, c'est que vous croyez en moi, c'est que c'est moi que vous devez prêcher. Pourquoi? Parce que Moïse, quand il écrit, c'est de moi qu'il parle. Ah oui! Moïse, quand il écrit, c'est de moi qui parle. Les prophètes, quand ils témoignent, Ésaïe, quand il parle, il ne sait même pas, il parle de qui? Il parle de Jésus. Il n'avait ni beauté ni éclat pour nos regards. Qui a dit ça? C'est Ésaïe. 700 ans avant que Jésus ne vienne. Oui. Ça veut dire que quand on scrute la parole de Dieu, dans tout ce qu'on regarde, on doit y trouver Jésus. Amen. Laissez-moi vous lire ce que j'ai écrit parce que je trouve que c'est très important. Dans l'Ancien Testament, quand on lit l'Ancien Testament, on découvre l'histoire de Dieu avec son peuple. Ok? L'Ancien Testament, c'est ça. Mais pas que. Dans l'Ancien Testament, on commence à avoir une révélation de la nature de Dieu. N'est-ce pas? Dans l'Ancien Testament, déjà, on comprend que Dieu est Père, Fils et Esprit. Dans l'Ancien Testament, on commence à avoir la révélation de la nature du diable, de l'homme. On sait que l'homme est pécheur, déjà dans l'Ancien Testament. Ok? Dans l'Ancien Testament, on voit que quelques hommes, malgré qu'ils soient pécheurs, ont pu avoir dans une restauration d'une alliance avec Dieu, une communion, une relation, une expérience avec Dieu. Et tout ce qu'on voit au travers de ces histoires de l'Ancien Testament est là pourquoi? Pour nous faire grandir dans la connaissance de Jésus et pour pointer notre vie sur Jésus. Amen ou pas? C'est pas fini, je l'ai dit, les prophètes et tout cela, ils pointent sur qui? Sur Jésus. Ok? Mais ok, une fois qu'on a dit ça sur l'Ancien Testament, c'est pas fini. Quand on regarde le Nouveau Testament, est-ce qu'on a besoin de parler du Nouveau Testament? Les évangiles parlent de qui? Les évangiles, c'est quoi? C'est l'histoire de Jésus. On est d'accord? Le livre des Actes dit quoi?
Le livre des Actes, quand on regarde le livre des Actes, on doit regarder justement comment est-ce que dans le livre des Actes, tout ce que les chrétiens de cette époque-là vivent oriente vers Jésus. C'est ce que la Bible fait ou pas quand on lit le livre des Actes? Oui ou non? On voit la conversion de Paul. Paul sur la route de Damas, qui lui parle? Qui lui parle? Quand il dit qui es-tu? Il dit c'est moi qui? C'est moi Jésus que tu persécutes. Ça rend témoignage à Jésus. Pareil les épîtres. Les épîtres, quand on lit 1 Corinthiens 13, l'amour, ça veut dire quoi? Qui est l'amour? On voit que l'amour est une personne. L'amour est le fruit de qui? De l'esprit. Est-ce qu'on dit qu'il faut simplement s'aimer de manière charnelle? Non. Donc à travers de tous ces écrits, on voit qui? On voit le Christ. C'est important qu'on comprenne ça. Vous êtes avec moi ou pas? Et donc, et là c'est ma conclusion, si une doctrine ne trouve pas de fondement dans l'enseignement et, écoutez bien ce que je dis, dans l'enseignement et dans l'exemple de Jésus, il y a de fortes chances qu'elle ne soit pas bonne. De fortes chances. Parce que l'enseignement de Jésus et la vie de Jésus puisent ses racines où? Est-ce que Jésus il marchait sur la base de l'évangile? C'est lui qui a fait l'évangile. Donc tout est cohérent là. La première, la deuxième balise et la troisième balise sont cohérentes. Vous comprenez? Laissez-moi vous expliquer ça en vous donnant quelques exemples rapidement. J'ai parlé tout à l'heure du baptême et de la Sainte Seine. Ok? C'est une des raisons pour lesquelles nous les protestants, on n'a que ces deux sacrements-là. C'est-à-dire que ce sont les deux choses qu'on estime être sacrées, dans lesquelles il faut obéir pour avoir des grâces spirituelles en retour. Parce que Jésus les a établis, il les a pratiqués et il les a enseignés. Jésus, il dit qu'il n'a jamais baptisé, mais il enseignait le baptême et ses disciples baptisaient. Oui ou non? Jésus a institué la Sainte Seine. On est d'accord? Et on a dit que ces deux sacrements ont leur source où? Dans l'Ancien Testament. Donc il n'y a aucun problème. D'autres familles d'églises, l'Église catholique par exemple, je prends l'Église catholique, j'aurais pu prendre n'importe quelle église, hein, c'est pas pour pointer du doigt l'Église catholique, hein, mais l'Église catholique par exemple a 7 sacrements, d'accord? Mais il y a un sacrement qui va déjà nous poser un problème, c'est le mariage. Le mariage est sacré, la Bible dit que le mariage est sacré et qu'il doit être honoré. Mais le mariage n'est pas un sacrement. C'est-à-dire que le mariage ne nous apporte pas nécessairement des bénédictions spirituelles. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que ça veut dire que si on n'est pas marié, il y a des bénédictions auxquelles on ne peut pas accéder. C'est ça que j'essaie de dire. Mais ça veut dire qu'un chrétien qui n'est pas marié peut être béni aussi bien et même plus qu'un chrétien qui est marié. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors qu'un chrétien qui n'est pas baptisé et un chrétien qui ne participe pas à la scène manque quelque chose. Il manque quelque chose. Il y a des bénédictions qui sont rattachées, qu'on ne peut avoir qu'au travers de ces sacrements-là. Mais le problème avec le sacrement du mariage, on aurait eu des problèmes. Parce que Jésus lui-même ne s'est jamais marié. Jésus a dit qu'il faut se marier, il a enseigné un bon mariage, oui. Parce que le mariage, c'est la volonté de Dieu. D'accord? Mais il y a beaucoup d'églises qui disent que si un homme, une femme n'est pas marié, ils sont maudits. C'est faux. Mais c'est que Jésus est le premier maudit. Ah mais oui. Mais c'est que Jésus est le premier maudit. Paul est le deuxième maudit. Mais oui. Donc si toi tu crois dans le mariage, ne va pas dire à ton frère, mais tu n'es pas marié, mais toi tu n'es pas vrai chrétien, toi Dieu t'a pas béni, tu vas pas être béni. Non, ne va pas le lier. C'est pas vrai. Vous comprenez? De la même manière, Jésus a fait quoi avant de prendre la Sainte Seine avec ses disciples? Vous vous rappelez? Quand la Bible dit qu'il s'est déshabillé, c'est la première fois je pense que Jésus s'est déshabillé devant ses disciples. Il a attaché une serviette autour de ses reins. Il a fait quoi? Il leur a lavé les pieds. Oui ou non? Il était dans une intimité avec ses disciples qu'il n'avait jamais vu avant. C'était les dernières heures de sa vie. Jésus a fait ça. Est-ce qu'on voit un lavement de pieds dans l'Ancien Testament? Non. Est-ce que dans les Actes des Apôtres, on voit que les chrétiens, ils se lavent les pieds? Jésus l'a fait une fois, d'accord? Il n'a jamais dit refaites-le, par exemple, et on ne voit pas que c'est refait ailleurs. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que quelqu'un
qui veut faire un lavement de pieds, je connais des églises qui le font, moi j'ai déjà participé à ça. Aucun problème. Ce n'est pas anti-biblique. Si tu veux montrer quelque chose à l'église, peut-être renforcer les liens parce que c'était ça l'esprit de Jésus, le maître qui se met au service. Donc montrer, renforcer le lien de service, le lien fraternel, etc. Aucun problème. Il n'y a pas de souci, tu peux le faire. Mais dire qu'à partir d'aujourd'hui, tous les dimanches ou toutes les années on se lave les pieds, bon, il y a un problème. Et si on ne fait pas ça dans l'église, quelqu'un qui arrive d'une église comme ça va dire, mais vous ne lavez pas les pieds. Oh non, vous n'êtes pas des chrétiens. Ça, c'est un problème. Vous comprenez ce que je veux dire? Sinon, il n'y a pas de souci. Hein? Je peux vous laver les pieds, hein, si ça fait plaisir à quelqu'un. Mais je peux te laver les pieds en te maudissant. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Et je peux te bénir de tout mon cœur sans te laver les pieds. C'est ce que je fais. Vous voyez ce que je veux dire? On est d'accord ou pas? Ok? De la même manière, le voile des femmes, c'est comme le lavement des pieds dans l'ancienne alliance, enfin à l'époque de l'Ancien Testament. Les femmes se voilaient, c'est dans la culture. Mais aujourd'hui encore, les cultures sémites se voilent. Nos amis frères musulmans, arabes, ils se voilent. C'est culturel avant d'être religieux. C'est pour ça que c'est intimement lié à la religion. Donc ils sont plus chrétiens que nous, ils prient mieux que nous. Si Jésus voulait que ce soit institué sans aucun problème, toutes les femmes qui le suivent là, il les aurait prises. Il aurait pris les maris de Magdala, Marie, la mère de Jean, de Jean-Marc, toutes ces femmes-là. Il les aurait prises. Il aurait dit, écoutez, quand vous me suivez, voilez-vous, parce que je suis sacré. C'est pas ce que Dieu a dit à Moïse. Il dit, enlève tes chaussures, la terre est sacrée. Ah oui? Si c'était si important. Donc, si une femme dit que Paul a dit et que moi, dans ma piété, je me voile, il n'y a pas de problème. Mais ne condamne pas ta sœur qui ne se voile pas. Ne condamne pas ta sœur qui ne se voile pas. Amen ou pas? Laissez ma femme être belle, j'ai envie de dire à ceux qui font ça. Moi, j'aime quand ma femme est belle, quand elle est bien coiffée. Ah oui? Si tu trouves ta femme belle avec un voile, alléluia. Vous comprenez? Bon. Laissez-moi encore vous donner un ou deux exemples qui sont, je pense, importants. Il y a beaucoup d'églises sœurs, notamment nos amis, nos frères baptistes, qui disent que, bon, pas tous, mais certains sont cessationnistes, qui disent que les dons ont cessé. Il n'y a plus les dons. C'est-à-dire qu'il n'y a plus les dons ministères, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de prophètes, d'évangélistes, etc. On est tous pasteurs, d'accord? Et il n'y a plus de dons, il n'y a plus de parler en langue, etc. Bon, l'un va avec l'autre, ainsi il n'y a plus de ministère, de dons ministères, il n'y a plus de dons spirituels non plus. Mais ce qu'on oublie, et ce que ces gens-là oublient, c'est que il y avait des prophètes dans l'Ancien Testament. Il y avait des prophètes ou pas dans l'Ancien Testament? Il y avait des pasteurs dans l'Ancien Testament, des bergers. Oui ou non? Oui ou non? Il y avait des évangélistes, il y avait des gens qui parlaient de Dieu dans l'Ancien Testament. On est d'accord? Il y avait des docteurs de la loi dans l'Ancien Testament. Donc tous les ministères là, ils existaient déjà dans l'Ancien Testament. On ne les a pas créés comme ça. Et de la même manière, ils existent tous dans le Nouveau Testament ou pas? Jésus a incarné et été tous les ministères. Donc si les ministères ont cessé, c'est que Jésus ne vit plus en nous. Jésus a été apôtre. C'est le premier apôtre, parce qu'il a donné l'exemple aux apôtres. Apôtre, c'est-à-dire envoyé. Hein? C'est le premier. C'est lui qui a montré l'exemple. Il est parti, il s'est consacré. À partir de 30 ans, il était le premier apôtre, le premier envoyé. Et pendant qu'il était apôtre, il était évangéliste. C'est le premier qui parlait de lui, qui parlait du royaume des cieux. Amen ou pas? En même temps, il était le premier, alors je dis évangéliste, mais j'allais dire prophète. Jésus était prophète par excellence. Amen ou pas? Jésus était berger. Oui ou non? C'est ce qu'il dit dans Jean 10. Il dit le bon berger. Oui ou non? Jésus était-il un docteur ou pas? Tout le monde disait qu'il enseigne avec autorité. Donc, tous ces ministères-là ont été... Donc, quand Jésus vient en nous, est-ce que Jésus vient avec... Parce que la Bible dit que c'est lui seul qui avait la plénitude de l'esprit. Donc, ça veut dire que quand Jésus vient en nous, son esprit qui vient en nous, son esprit nous donne de manifester tous les ministères. Bon, pourquoi on n'est pas tous prophètes, apôtres, pourquoi? Non. Mais les 7 ministères se manifestent d'une manière particulière dans la vie, au travers de la vie de chacun, encore. Donc, ils existent encore. Amen ou pas? De la même manière, on peut encore parler vite fait des dons spirituels. Jésus, il guérissait. Jésus, il avait le don de foi, etc., etc. Il avait tous les dons. Oui. Mais est-ce que Jean-Baptiste a fait des miracles? Non. Mais qu'est-ce que Jésus a dit de Jean-Baptiste?
Il dit de tous les hommes, de tous les prophètes, c'est le plus grand. Donc quelqu'un peut faire des miracles, quelqu'un peut manifester tous les dons et quelqu'un pas. Mais ce n'est pas parce qu'il manifeste les dons qui n'est pas de Dieu, ni parce qu'il ne manifeste pas les dons qui n'est pas de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc laissons chacun vivre sa foi, sa piété en fonction de ce que Jésus a fait. De la même manière, dernier point, parce que j'en avais parlé la semaine dernière, je vais le prendre quand même rapidement, le parler en langue. On a des traces du parler en langue dans l'Ancien Testament, à la tour de Babel. D'ailleurs, tout le monde dit que la Pentecôte, c'est la restauration de Babel. Ok, on a des traces. Mais est-ce qu'on peut en faire une doctrine? Est-ce que Jésus a parlé en langue? Si Jésus voulait qu'on parle en langue, il aurait parlé en langue. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Si Jésus voulait qu'on parle en langue, non seulement il aurait parlé en langue, mais en plus, Pierre, Jacques, Jean, et même Thomas, Matthieu, auraient parlé en langue pour que ce soit un modèle à suivre absolument pour nous. Puisque tous les modèles à suivre absolument, Jésus les a enseignés et les a pratiqués, je le répète. C'est pour ça que je dis que toute la Bible doit être interprétée à la lumière de Jésus. Quand Jésus n'a pas fait quelque chose, quand Jésus n'a pas pratiqué quelque chose, et que les autres autour de lui l'ont fait, l'ont pratiqué, ça peut être une expérience, mais ça ne peut pas être un sujet d'interprétation. Donc, si je parle en langue, ce que je fais, donc je ne suis absolument pas contre, au contraire, j'exhorte même. J'exhorte les gens à parler en langue, parce que c'est un bienfait. C'est un bienfait, spirituellement ça apporte quelque chose. Il n'y a pas de problème. Mais je ne vais pas condamner Stéphanie parce qu'elle ne parle pas en langue. Ah, tu parles pas en langue, tu n'es pas une bonne chrétienne. Bon, si je croyais qu'elle n'était pas une bonne chrétienne, qu'elle ne parlait pas en langue, j'allais lui demander de prier des fois. Elle a nos dons, elle a d'autres dons. On peut aspirer à tous les dons, mais je ne sais pas comment ça va. Et on se bat. Ouais, tu n'es pas un bon chrétien parce que tu ne parles pas en langue. Il n'y a pas la puissance, il n'y a pas l'esprit. Mais moi, écoutez. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà comment est-ce qu'on, comment je vais dire ça, on remplace la parole de Dieu par des traditions. Et dès que la tradition commence à rentrer dans la maison, qu'est-ce qui se passe? C'est la guerre entre les chrétiens. C'est la guerre entre les chrétiens. Ah oui? Oui ou non? Oui. Les Martin Luther, ils ont été persécutés. Les réformateurs, là, ils ont été persécutés. Jésus a été tué, pourquoi? Parce qu'il est venu renverser la tradition pour ramener à la parole de Dieu? Non, chacun voulait garder sa tradition. Alors évidemment, avoir ce genre de position, ce n'est pas toujours confortable. Quand je dis ça, je sais que ce n'est pas confortable. Je sais que beaucoup de gens vont l'entendre. Certains vont me juger. Certains vont me condamner. Mais la Bible dit, à qui est-il mieux d'obéir? Aux hommes ou à Dieu? Pour moi, je préfère obéir à Dieu. Mais vous comprenez comment est-ce qu'on est traditionnel? Ce matin, on n'a pas fait la Sainte Seine. Est-ce que Dieu est fâché? Moi, je connais des chrétiens qui vont à l'église que le jour de la Sainte Seine. Hein. Ah oui? Ah oui? J'en connais plein. Il y a Sainte Seine aujourd'hui, je vais à l'église. Autrement, ils ne vont pas à l'église. Mais parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose, mais ils ratent tout le reste. Oui, j'en connais plein. Je connais des églises où un chrétien qui vient de ce type d'église-là, il arrive aujourd'hui, il n'y a pas de Sainte Seine. Ah, il ne vient plus, hein? Mais qu'est-ce qui se passe? Non, mais vous ne prenez pas la Sainte Seine. Parce que pour lui, la Sainte Seine, c'est tout. C'est la religion. Tous les dimanches. En fait, il ne comprend même plus pourquoi il prend la Sainte Seine. Il prend, il avale. Il avale. Vous comprenez? Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Gardez ces trois principes à cœur. Amen. Seul Dieu parle bien de Dieu. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament s'interprètent l'un avec l'autre. Et toute croyance, toute interprétation qui ne pointe pas vers Jésus, où il n'y a pas Jésus derrière,
où il n'y a pas quelque chose de Jésus, il faut la rayer. On participe à la scène parce que Jésus a dit de le faire. C'est par obéissance à Jésus. Jésus est derrière. On se baptise parce que Jésus a dit de le faire. Par obéissance à Jésus. Jésus est derrière. On parle en langue quand on le croit, même si Jésus ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'on reste en communion avec Jésus. Quand Jésus n'est pas derrière, si je te dis fais-moi une offrande de 10 000 euros, je vais te guérir. Où est Jésus? Dis-moi où est Jésus? Où est Jésus? Si je te dis tu dois absolument te voiler, femme, impudique, voile-toi. Où est Jésus? Vous comprenez? Seigneur, bénis ta parole ce matin.